Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et sans borax, donc écoutez, c'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications et je vous attends dans les commentaires pour me donner d'autres recettes de slime sans colle et sans borax à tester dans une prochaine vidéo. La première recette, il vous faudra seulement du gel nettoyant pour le visage de n'importe quelle marque, donc moi j'ai repris celui que j'avais déjà utilisé pour une vidéo, et de la maïzena. Je dois commencer par mettre 2 cuillères à café de gel nettoyant. En facultatif, je peux ajouter du colorant. Écoutez, je vais en mettre un petit peu. Vu que normalement on doit obtenir un genre de butter slime, je vais mettre du jaune. Comme je fais un petit peu régulièrement cette couleur-là pour le butter slime. Et ensuite, je dois également ajouter 2 cuillères de maïzena. Donc pour ça, je viens essuyer ma cuillère. Et bien sûr, je viens en prendre 2 bien rases. Et ensuite, je mélange de nouveau. La recette est vraiment ultra simple à réaliser. Maintenant, j'espère qu'elle fonctionne. Une fois que le tout est bien mélangé, je n'ai plus qu'à laisser poser la préparation 2 à 3 minutes à l'air libre. Et ensuite, je pourrai la malaxer pour obtenir mon slime. Donc c'est parti, je vais la laisser 2 à 3 minutes comme ceci. Et je reviens tout de suite vers vous. Donc me revoilà après les 3 bonnes minutes de pause et là nous allons pouvoir voir ce que ça donne. Donc ça m'a l'air quand même assez collant. Je dois venir travailler la pâte et pour ça je vais prendre un petit peu de maïzena directement sur mes mains, sur mes doigts pour éviter que ça me colle trop justement aux mains. Ça c'est la petite technique que je vous conseille quand vous faites du slime avec de la maïzena. Ok. Je viens mettre le récipient de côté et c'est parti, on va travailler la pâte. Elle me paraît vraiment pas mal. Donc là j'enlève tout simplement un maximum de petits grumeaux qu'on peut sentir quand on la malaxe. Ça commence à devenir beaucoup mieux. Et regardez-moi, le résultat est juste parfait. Il s'étire tout seul. Cette recette, je la valide à 100%. Elle est juste top. C'est pas trop liquide, pas trop solide. Regardez, il me suffit de laisser la maïzena faire son travail. Franchement, impeccable. Je m'attendais vraiment pas à un résultat aussi top. Validé à 100%, 10 sur 10 pour ce slime. Allez, c'est parti, on va passer à la deuxième recette. Pour la deuxième recette, j'ai besoin de dentifrice Signal, de shampoing Head & Shoulders et de sel. Donc il me faut vraiment ces deux marques-là. Directement dans un récipient que je vais pouvoir mettre au congélateur pendant 5 petites minutes. C'est très rapide. Il vous faudra une cuillère de shampoing, donc une grande cuillère. Une fois que c'est fait, hop, je viens tout simplement la vider dans mon récipient. Et je dois venir y ajouter une demi-cuillère de dentifrice. Donc il faut que ce soit du Signal en gel, donc c'est pour ça que j'ai pris du Signal en gel. Hop.
Donc je mélange déjà ces deux ingrédients. Et pour l'instant, ça m'a l'air très épais quand même. Je dois venir ajouter quelques pincées de sel. Donc là, par contre, je n'ai pas de dose indiquée. On va y aller petit à petit jusqu'à que ça s'épaississe. Donc là, j'en ai mis, disons, une pincée. Ok, ça a l'air de s'épaissir. J'en remets une petite pincée. Je pense que je vais m'arrêter à 3 pincées parce que si j'en mets trop, j'ai peur que ça redevienne tout liquide. Donc une fois que c'est bien mélangé, je viens mettre ma préparation au congélateur pendant 5 minutes. Et ensuite, normalement, on devrait obtenir un slime. Donc à tout de suite après les 5 minutes de congélateur. Me revoilà après les 5 minutes au congélateur et nous allons pouvoir vérifier si nous avons bien obtenu un slime. Et malheureusement, ça me paraît beaucoup trop liquide pour avoir fonctionné. Ça ne sert à rien de le sortir du récipient. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et je pense vraiment que c'est à cause du dentifrice. Avec seulement le shampoing et le sel, ça aurait mieux fonctionné, je pense. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, une seule des deux a fonctionné et je vous la recommande à 1000%. Elle est juste top. C'est celle-ci, la toute première recette que j'ai testée. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!